Aujourd'hui, je vais donner 6 conseils à un trader qui souhaite atteindre la rentabilité. Donc, si aujourd'hui devant moi, j'avais un trader qui était motivé et qui souhaite atteindre ses objectifs, je lui donnerais ces 6 conseils. Donc, ça va être des conseils ultra honnêtes, assez simples en soi, mais que la plupart d'entre vous n'appliquez pas et ce qui fait en sorte que vous n'atteignez jamais vos objectifs. Donc, le premier conseil que je donnerais, ce serait d'avoir une stratégie simple. Une stratégie vraiment simple que vous pouvez comprendre et que vous pouvez appliquer sur les marchés de manière rapide et facile. Pourquoi une stratégie simple, c'est ultra important? La plupart d'entre vous, vous avez 10 manières d'entrer en position, 10 setups différents, plusieurs setups différents, alors que c'est la pire chose à faire. Parce que si vous avez 10 setups différents, vous allez entrer dans plusieurs opportunités, vous allez pouvoir beaucoup plus de possibilités d'entrer sur le marché, et forcément, lorsque vous tradez plus, vous vous exposez plus à la perte. C'est mathématique. C'est comme au casino. Plus vous tradez le marché, plus vous prenez position, plus vous allez perdre. Ça peut paraître contre-productif, mais c'est la réalité. Dans le trading, plus tu t'exposes au marché, plus tu t'exposes à la perte. Moins tu t'exposes au marché et plus tu as une stratégie simple avec une entrée, avec des entrées simples et avec le plus de taux de réussite, plus vous allez être profitable. La majorité de ma rentabilité durant le mois, je le fais sur un ou deux trades. Je ne le fais pas sur 10 trades, 20 trades, 30 trades que je fais dans le mois. Donc, ayez une stratégie vraiment la plus simple possible. Donc, les 5 setups, 10 setups d'entrée que vous avez sur le marché, essayez d'en choisir uniquement une ou deux qui sont plus profitables, que vous allez analyser, par exemple avec votre journal de trading, analyser la data et choisir vraiment un ou deux setups d'entrée qui sont les plus optimaux et ne trader que celle-là. Donc un deuxième conseil qui va être pour les traders ICT, SMC, qui sont la majorité d'entre vous, ne tradez pas l'entièreté des concepts d'ICT. Je ne connais aucun trader qui est rentable en tradant tous les concepts de ICT. Pourquoi? Parce que la majorité des traders ICT, ils vont essayer d'avoir un SL ultra court pour avoir des RR de 10, 20 pips. Et je peux vous dire que trader avec des RR de 10, de 20, ce n'est pas viable à long terme et ce n'est pas possible d'être rentable de cette manière-là. Si vous voyez des screens sur les réseaux sociaux avec des RR de 10, de 20, de 30, de 40, sachez que c'est totalement faux. La majorité des traders qui tradent de cette manière-là ne sont pas rentables. Pourquoi? Avoir un RR de 10 ou de 20, ça va énormément jouer sur votre psychologie. Ça va vous forcer à avoir une psychologie en béton que la majorité des traders n'ont pas. Donc imaginez avoir des RR aussi élevés, prendre une position, l'avoir grimpé à 5000, 6000 dollars et se faire break-even par la suite. Parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Plus vous avez des RR élevés, plus votre taux de réussite est faible. Donc forcément, vous allez manger énormément d'aisselles et vous allez devoir avoir un bon trade pour attraper toutes vos pertes et remonter en profit. Donc c'est vraiment un trading qui n'est pas du tout viable à long terme. Le mieux, c'est d'avoir des RR plus réalistes qui font en sorte que votre taux de réussite est plus élevé. Et le fait que votre taux de réussite va être plus élevé, ça va moins impacter sur votre psychologie et vous allez être forcément beaucoup plus profitable et serein lors de vos prises de position. N'oubliez pas que la psychologie, c'est ce qu'il y a de plus important en trading, plus que la stratégie. Donc faites en sorte d'avoir une psychologie la plus stable possible lorsque vous tradez les marchés. Le troisième conseil, ça va être d'être patient. Ne forcez pas les opportunités, prenez uniquement les opportunités en rapport avec votre plan de trading et ne forcez pas les trades. Je sais que parfois vous allez rater des opportunités, voir le prix toucher votre point d'entrée et partir et forcément vous allez vouloir overtrader, rentrer en position même si le prix n'est pas exactement sur votre point d'entrée pour ne pas rater le setup, mais c'est la pire des choses à faire. Il y a des opportunités toujours sur le marché, donc ne forcez pas des trades. Si vous ratez un trade, ce n'est pas grave, vous en trouverez un autre. Mieux vaut rater 10 opportunités que de rentrer sur une position par FOMO. Parce que c'est la cascade vers la perte. Une fois que vous êtes rentré par FOMO, vous allez le refaire une deuxième fois, une troisième fois, et les conséquences risquent d'être beaucoup plus brutales et vous pouvez vous exposer plus à la perte. Le quatrième conseil va être pour les traders propres firmes. Évitez les challenges de 100K et 100K lorsque vous n'avez jamais fait de retrait et que vous n'avez jamais validé des challenges. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous voulez trader sur des challenges 100K, 200K parce que vous vous dites, bah, je peux faire énormément de profit avec ces challenges-là. Un compte
15K, 50K, 25K, c'est pas assez. Moi, je vais vouloir trader sur des comptes 100K, 200K pour faire beaucoup plus de profit. Mais la réalité est, est-ce que vous avez 25K dans votre compte bancaire? Est-ce que vous avez 50K dans votre compte bancaire? Est-ce que vous avez 100K dans votre compte bancaire? Je ne pense pas que ce soit le cas pour la majorité d'entre vous. Donc pourquoi vous trouvez ça insultant de trader sur un petit capital? Cette somme-là, vous ne l'avez même pas sur votre compte bancaire. C'est ultra important ce que je vous dis parce que ne soyez pas cupide, n'essayez pas de vouloir trader sur des gros capitaux uniquement en espérant atteindre le retrait. Validez les challenges Profirm, il faut que vous compreniez que ce n'est pas représentatif du trading réel. Les Profirm ont des règles qui font en sorte que vous perdiez. Ce n'est pas des règles de gestion de risque pour vous aider à mieux trader, non. C'est des règles qui sont faites en sorte pour que vous perdez votre challenge, perdez votre compte financier et ne fassiez jamais de retrait parce que les Profirm s'enrichissent sur le prix des challenges que vous payez. Donc, lorsque vous payez un challenge 100K, 200K et que vous n'avez jamais fait de retrait auparavant, vous exposez à un risque beaucoup plus élevé. Tout en sachant que vous pouvez totalement faire énormément de profit sur des comptes 50K, 25K, 15K, valider challenge, faire des retraits et ensuite, avec ces retraits-là, payer des challenges beaucoup plus élevés. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir scale à long terme et avoir une meilleure psychologie lorsque vous tradez. On en revient à chaque fois à la psychologie parce que lorsque vous payez un challenge 100K, 200K, donc entre 500 et 800, 900 euros, forcément, l'impact psychologique lorsque vous perdez le compte est beaucoup plus élevé que lorsque c'est sur un compte 50K. Et vous allez être beaucoup plus à l'aise lorsque vous allez trader sur un compte 50K en challenge et un compte 50K en financé qu'un compte 100K ou 200K. Et forcément, vu que votre psychologie va être moins impactée, lorsque vous allez trader en compte financé sur votre compte 50K, 25K, vous allez être beaucoup plus à l'aise et vous allez pouvoir faire vos retraits beaucoup plus rapidement. Alors que sur un compte 100K, 200K, vous allez prendre votre lot, vous allez paniquer, au bout de quelques minutes, vous allez clôturer votre position très rapidement ou vous allez ultra trader pour attraper vos pertes parce que moins 1%, moins 2% sur un compte 100K, 200K, ça représente 1000, 2000, 4000 euros, alors que sur un compte 50K, ça représente 500 euros, 250 euros. Donc, c'est juste psychologique et ça impacte moins psychologiquement, alors que c'est le même pourcentage en soi. Mais vis-à-vis de la psychologie, c'est ça qui est vraiment le plus important et ça marche vraiment pour tout le monde. Donc, je vous conseille vraiment de trader sur des petits capitaux Profirm lorsque vous commencez à trader sur Profirm et que vous n'avez jamais fait de retrait auparavant. Le cinquième conseil, ça va être de verbaliser vos émotions et faire des bilans de vos sessions de trading. Lorsque vous tradez, c'est très important de faire un récap de vos sessions de trading parce que ça va vous permettre de vous remettre en question et de mettre de manière concrète ce que vous avez appliqué sur les marchés. Il y a énormément de personnes qui traitent de la meilleure des manières, qui savent qu'ils font énormément d'erreurs, mais ils continuent dans ce chemin-là parce qu'ils sont dans un sort de tunnel et ils ne veulent pas en sortir. Alors que le fait de verbaliser tout ça, d'en parler à des amis, à votre copine, à votre femme, à vos amis, à vos frères, etc., vous allez verbaliser la chose, vous allez plus la comprendre et vous allez plus facilement la modifier que si vous le pensez uniquement et que vous ne le verbalisez pas et que vous ne l'écrivez pas également sur votre journal de trading. Donc c'est ultra important de prendre ça en compte lorsque vous tradez, de faire vraiment un récapitulatif de vos sessions et de verbaliser toutes les heures que vous faites lorsque vous tradez. Le dernier et sixième conseil, ça va être de ne pas compter sur le trading pour payer vos factures. Le moment où j'ai fait le plus d'argent en trading, c'est le moment où j'en avais le moins besoin. J'avais d'autres business qui tournaient, donc forcément ma psychologie était meilleure parce que j'étais complètement détaché de mes comptes financiers, détaché de mes challenges et je tradais de manière vraiment mécanique et c'est comme ça que mes performances ont explosé et que j'ai fait vraiment mes maximums de performances. C'était dans les moments où j'avais d'autres business qui tournaient et je n'étais pas focus à 100% uniquement sur le trading pour vivre mon lifestyle. Mon trading était vraiment de manière secondaire, mais le fait d'être déconnecté du trading et d'être sur d'autres business psychologiquement, ça m'a aidé énormément. Et bizarrement, le trading, ça m'a fait beaucoup plus de performance que mes autres business parce que j'étais vraiment déconnecté émotionnellement, financièrement du trading et ça a drastiquement augmenté mes performances. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte et n'abandonnez pas tout pour le trading. Le trading, ça peut changer votre vie. Ça a changé ma vie, mais il faut faire en sorte que ce ne soit pas tout ou rien. Le délire de se dire que je vais valider un compte 100K, 200K, ensuite, lorsque je ferai 1%, 2% par mois, je paierai mes factures, je vais quitter mon travail. Non, c'est la pire chose à faire. Lorsque vous décidez de quitter votre travail pour trader
à 100%, c'est parce que vous avez une grosse somme derrière, par exemple 50 000, 100 000 euros qui vont vous permettre de payer votre lifestyle et votre trading, ça va être vraiment juste du bonus pour gagner de l'argent tout simplement. Mais ce n'est pas cet argent-là qui doit servir uniquement à payer votre vie. Ça a été le cas pour moi, même si c'est pas un mensonge, mais j'ai vécu du trading, je faisais mes retraits, je payais mes factures grâce à ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais je pense que c'est la pire chose à faire parce que vous mettez votre psychologie de manière beaucoup plus rude et c'est beaucoup plus compliqué de trader de cette manière-là que lorsque vous avez d'autres business à côté, d'autres activités. Donc c'est vraiment le conseil ultra important que je vous donne. Ne comptez pas sur le trading pour payer vos factures. Certes, ça peut être bénéfique parce que ça peut rendre votre psychologie beaucoup plus solide, mais vous allez être mis à l'épreuve énormément de fois et je pense que c'est inutile de se mettre à l'épreuve sur ce point-là et mieux vaut ne pas compter sur le trading pour payer vos factures et plutôt compter sur le trading pour augmenter votre lifestyle et prendre ça comme pas un side business, mais comme une activité sur laquelle vous êtes passionné et vous tradez de manière vraiment mécanique. J'en ai fini avec les 6 conseils et je suis convaincu que si vous appliquez ces conseils-là à la lettre, vous allez drastiquement changer votre trading, changer les erreurs que vous faites actuellement et vous allez voir votre niveau augmenter de manière significative si vous appliquez tous les conseils à la lettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, que ce soit un vlog ou une vidéo pédagogique comme celle-ci. Merci à vous et on se dit à la prochaine.